Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Alors, une fois de plus, je vais vous entraîner dans une réflexion personnelle, voire très personnelle, mais qui pourrait bien expliquer l'état du monde dans lequel nous sommes actuellement. Histoire de remettre les choses au clair, et si jamais cette vidéo était vue dans plusieurs siècles, sait-on jamais, nous sommes en l'an 2021. Ah, petite note personnelle. Si pour vous l'astrologie se limite à des blablas pour bonnes femmes que l'on trouve à la fin des magazines de grand-mère, ou à la rubrique radio de 7h30 que l'on écoute en partant au travail, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo, parce que l'on va aborder des notions bien plus vagues, complexes et symboliques que ça. Pour résumer et schématiser rapidement le concept des ères astrologiques, disons que notre planète, la Terre, au sein de son système solaire, exécute un immense cycle cosmique de 26 000 ans, appelé la précession des équinoxes. Pour faire simple, l'écliptique de la Terre, le disque imaginaire que forme la rotation de notre planète autour du Soleil, est entouré par les 12 constellations du zodiaque, allant du Bélier au Poisson. Et oui, je sais, comprenant en réalité 13 signes avec le serpentaire, mais là on va essayer de faire simple. Et il se trouve que si l'on prend le point vernal de la Terre à l'équinoxe de printemps, donc l'endroit où pointe une droite partant de la Terre et traversant le Soleil en direction du zodiaque, on détermine dans quel signe de ce dit zodiaque on se situe. Le point vernal de la Terre met 26 000 ans pour effectuer une rotation complète du zodiaque, et on divise donc cette période totale de temps, comprenant les 12 signes connus, en 12 périodes de 2200 ans environ. Alors j'insiste sur le environ parce que certaines constellations sont beaucoup plus grandes que d'autres, et la durée de leur traversée sera donc par conséquent beaucoup plus longue. Il ne s'agit que d'une moyenne mathématique. Donc, d'un point de vue cosmique et astrologique, 2021 nous place dans l'ère des poissons, et plus précisément à la toute fin de cette ère. Il est plus que probable, pour ne pas dire certain, que nous soyons déjà sous l'influence de l'ère à venir, à savoir celle du Verseau, car les constellations du zodiaque, dont dépendent les ères astrologiques de la Terre, se chevauchent légèrement, entraînant des périodes de cohabitation astrologique. Nous serions actuellement à la fois dans la fin de l'ère des poissons et dans le début de l'ère du Verseau. Mais chacune des ères astrologiques, au même titre que chacun des signes du zodiaque, possède ses propres influences, ses propres caractéristiques. Par exemple, et les astrologues ne me contrediront pas, les taureaux sont des êtres matérialistes, les balances sont indécis, les cancers sont sensibles, les vierges sont analytiques et les lions sont généreux. Désolé pour les autres, mais je vais pas faire les 12 signes. Partant de ce principe, que pourrions-nous en déduire concernant l'ère dans laquelle nous sommes actuellement, celle des poissons? Outre les caractéristiques propres à cette constellation, n'y a-t-il pas également toute une symbolique autour de ce signe qui pourrait expliquer l'état du monde dans lequel nous vivons? Parce que oui, au risque de paraître pessimiste et négatif, et à moins que vous viviez en ermite tout seul au sommet d'une montagne isolée, notre monde va clairement mal. Alors, quand je dis monde, il faut comprendre humanité, mais vous admettrez sans peine que notre civilisation en est arrivée à un stade où la matérialité, la possession, le pouvoir, le mensonge et l'argent sont omniprésents et prédominent totalement sur les valeurs humaines, d'échange, de partage ou d'entraide. Au même titre, la spiritualité, la connaissance, la compréhension des différents mondes qui nous entourent sont aujourd'hui dénigrés, voire ridiculisés, au profit d'une vision purement matérialiste des choses. Bref, notre civilisation est actuellement bien loin des valeurs ancestrales qui l'ont vu naître. Mais elle ne s'en porte pas mieux pour autant, loin de là. La population mondiale est croissante avec plus de 7 milliards d'individus et pourtant moins de 1% de la population possède plus de la moitié des richesses. Ce qui veut quand même dire que plus de 99% de la population du monde se partage difficilement moins de la moitié de ce que possède le monde.
Il semblerait donc que notre société, notre civilisation tout entière, ait été nivelée vers le bas, comme aspirée dans un tourbillon l'entraînant toujours plus bas, dans un monde toujours plus sombre, où la justice, l'amour et la bonté semblent voués à disparaître. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil ton coup de déprime, mais c'est quoi le rapport avec l'ère des poissons? Eh bien, c'est simple. L'ère des poissons est associée de façon symbolique à une lutte énergétique, une opposition de force, à l'image du symbole même des poissons, où l'on voit de manière circulaire la représentation d'un poisson en opposition axiale à un autre. Et il se trouve que si l'on replace cette ère des poissons dans son contexte temporel, pour ne pas dire cosmique, elle suit immédiatement celle du bélier. La spiritualité de l'ère du bélier, allant de environ -2000 à la naissance du Christ, a conduit à l'émergence du monothéisme et à la domination spirituelle d'un Dieu unique. Or, le passage de l'ère du bélier à celle des poissons, marqué culturellement et temporellement par la naissance de Jésus-Christ, détermine un changement radical dans l'idéologie et la spiritualité monothéiste, tel que l'on peut le constater par le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. En effet, dans l'Ancien Testament, datant de l'ère du Bélier, le Dieu unique est présenté comme un Dieu vengeur, violent, avide de sang et de sacrifices, voulant contraindre l'humanité qu'il a créée dans l'ignorance et la peur. Mais au passage dans l'ère des poissons, marqué dans les textes religieux par le Nouveau Testament, ce même Dieu unique devient soudain l'emblème du bien, bon, aimant, symbole d'amour inconditionnel, de pardon et de générosité, opposé de manière radicale aux démons et au mal. L'ère des poissons instaure donc dans le texte une lutte et une opposition formelle entre des forces, des énergies et des visions du monde. On notera donc une influence directe des ères astrologiques sur la spiritualité des hommes. Ces influences se remarquent tout autant dans les symboles très forts de ces époques. L'Ancien Testament, forgé sous l'ère du Bélier, regorge de représentations de caprins lors des sacrifices de béliers, de boucs, l'omniprésence de bergers et de moutons. Dans le même sens, l'ère des poissons instaure un symbolisme lié à l'eau et à la pêche, via le baptême et le poisson nourricier qui combat la faim. Pour en revenir à l'impact de l'ère des poissons sur notre monde, la lutte permanente opposant les grandes idéologies de l'humanité conduit, au cours de cette période de temps, à une totale inversion des valeurs. Comme les deux poissons tournant autour de l'axe central de leur symbole, celui du haut passant en bas et vice-versa. Ce qui était considéré comme le bien deviendra le mal, et les pires facettes des hommes, nourris par les plus sombres énergies, deviendront dans l'idéologie commune les plus logiques et nobles valeurs. Il s'agit donc d'une période de trouble, de confusion, où les notions de bien et de mal, de justice et de liberté seront perturbées, vouées à alterner leur sens commun, au profit permanent des moins pieux des hommes de pouvoir, ne servant que leurs propres intérêts et leur égoïsme insatiable. Si cette théorie est juste et que l'ère des poissons, et qui plus est sa fin, est donc vouée à instaurer une inversion des valeurs humaines, nous devrions être en mesure de voir par nous-mêmes ce type de changement. Notre période temporelle devrait donc nous laisser voir une poignée d'hommes, égoïstes et imbus d'eux-mêmes, tenter de dominer le monde. Nous devrions voir une poignée d'hommes tenter d'instaurer par la force, la peur et le mensonge leur idéologie totalitaire et dominatrice. Nous devrions voir une poignée d'hommes imposer au reste de l'humanité leur propre notion de justice et de liberté, capables de vendre à des millions, voire des milliards de personnes, des produits néfastes à leur santé, fabriqués par cette même poignée d'hommes, dans le seul but de s'enrichir et d'acquérir encore et toujours plus d'argent, vendant littéralement leur âme humaine aux plus offrants. Nous devrions voir, si cette théorie est juste, les principes mêmes de la vie, de son infinie valeur, être bafoués et vendus sur l'autel du bien-pensant. Nous devrions voir les enfants, notre propre avenir, devenir une simple marchandise, sans considération, vendue et attribuée à qui le veut. Voir les animaux et les plantes qui nous nourrissent devenir de simples brevets, appartenant encore et toujours à cette même poignée d'hommes.
Nous devrions voir les piliers de notre civilisation s'effondrer les uns après les autres, voir les notions fondamentales de famille, de parents, d'enfantement perdre leur sens sacré. Nous devrions voir une majorité d'êtres humains mourir de faim et de soif pendant qu'une minorité gaspille sans vergogne ces produits indispensables à la vie. Nous devrions voir les éléments vitaux de la vie tels que l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons pollués et réduits à l'état de marchandises, ne pouvant assurer la survie que de ceux capables de les acheter. Nous devrions voir les démons du passé devenir les idoles du présent et les principes du passé devenir un simple sujet de plaisanterie. Nous devrions voir l'argent, cette simple façon d'échanger équitablement, devenir plus importante aux yeux des hommes que la vie elle-même. Si cette théorie est juste, nous devrions voir les aveugles nous dire où regarder, les sourds ce qu'il faut entendre, les pédophiles nous dire de protéger les enfants, les banquiers nous dire comment gérer notre argent, les politiciens nous dire leur propre vérité, elle-même devenue mensonge pour ceux capables de voir que cette inversion des valeurs s'est instaurée jusque dans les plus petits interstices de notre monde. Mais ça, c'est vous qui voyez. Par contre, rassurez-vous mes amis, si j'ai tracé un tableau quelque peu sombre de notre époque, bien que ce dernier soit bel et bien factuel, souvenez-vous que nous sommes à la toute fin de l'ère des poissons, et que par conséquent, une nouvelle ère arrive, ou est probablement déjà mitoyenne à la nôtre. Il s'agit de l'ère du Verseau, une époque résolument tournée vers le progrès, l'avancement, la technologie. Une ère qui, au vu de notre civilisation actuelle, s'avérera stable et bien ancrée dans de véritables valeurs humaines et fondamentales, d'entraide et de compassion. La fin de l'ère des poissons, ponctuée par ces troubles moraux et cette inversion des valeurs sur tous les plans et dans toutes les couches de notre société, donnera ainsi naissance à une ère de renouveau, à un nouveau cycle humain, purifié et plus fort de ses enseignements et de ses erreurs passées. Nous allons donc clôturer cette première ère astrologique de notre nouveau cycle cosmique, cette ère trouble des poissons, cette période de doute, de dualité, d'opposition énergétique, spirituelle et idéologique, pour nous engager dans la seconde ère, celle du Verseau, fort de notre expérience et de l'apprentissage de nos erreurs passées, afin de permettre une fois de plus à notre espèce humaine de continuer à évoluer et à prospérer. Nous pourrions d'ailleurs parfaitement associer les ères astrologiques de notre histoire moderne, de notre civilisation remontant à environ 6000 ans, avec la spiritualité et les dieux primordiaux qui les ont régis, les Anunnaki. Si nous replaçons les cultes prépondérants de chacune de ces périodes astrologiques, nous constatons que l'ère du Bélier, allant de -2000 à la naissance du Christ, associée chronologiquement à l'Ancien Testament et à l'apparition d'un Dieu unique, dominateur et autoritaire, peut être associée à l'influence d'Anu sur notre espèce et notre civilisation. L'ère des poissons qui la suit est donc une période de transition, de confusion et d'opposition, dirigeant l'influence de l'ère du Bélier et donc d'Anu vers son opposé. Ce qui est ironique dans cette vision des périodes astrologiques, c'est que l'ère du Verseau, qui suit donc celle de Poisson, celle de la dualité entre l'influence d'Anu et une autre, est associée directement à Enki, dieu créateur de notre espèce humaine, mais également fils et ennemi juré d'Anu. La symbolique des ères astrologiques de notre civilisation permet donc de voir clairement et à très long terme, sur des milliers d'années, l'évolution des idéologies et des conflits spirituels qui ont mené notre monde depuis plus de 4000 ans. De la dictature brutale d'Anu, instaurée en dieu unique sous l'ère du Bélier, à la confusion totale de l'ère des Poissons dominée par le mensonge, le pouvoir et l'argent, en passant par l'ère du Verseau à venir, serein et apaisant incarné par Enki, les différentes ères astrologiques semblent donc nous écrire le grand livre de notre histoire, ponctué de rebondissements, de peurs, de conflits, mais surtout d'espoir pour les jours futurs, qui, espérons-le, seront bien plus lumineux que cette triste fin de l'ère des Poissons.